Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais, voici vos annonces pour la semaine du 19 juin 2022. Tous les mardis, nous avons temps de prière à 11h. Tous les mercredis, nous avons études bibliques à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel. Tous les vendredis, il y a jeunesse et tous les premiers samedis du mois, il y a Girls Tribe et Sisterhood. L'Association des fermiers chrétiens de l'Outaouais recherche 35 bénévoles francophones pour partager l'Évangile à l'événement Outaouais en fête du 23 juin au 26 juin. S'il vous plaît, vous inscrire en ligne à www.afcc.info ou vous pouvez contacter Amélie au 613-277-5722. L'Église évangélique baptiste d'Ottawa nous invite à leur dimanche de la famille le 26 juin 2022 après notre culte. Nous vous donnons rendez-vous après le service du 26 juin au parc Andrew Hayden au 3169 avenue Carling à Ottawa. Ce sera un temps de jeu, de barbecue, de musique. Emmenez vos chaises et vos boissons, mais nous allons manger ensemble avec l'Église évangélique baptiste d'Ottawa. Le conseil pastoral d'Émébo vous invite à la formation sur le leadership ministériel. Ce sera le samedi 2 juillet de 9h à 12h30. C'est en présentiel. Il est très important de confirmer votre présence en contactant Pasteur Arsène. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits au camp de jour du 18 juillet au 22 juillet pour apprendre à cuisiner et à coudre, veuillez contacter Sœur Annie ou Sœur Lourdes. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section questions, vous mettez l'objet de votre don et le mot de passe est Emebo84 en minuscule. Nous souhaitons bonne fête des pères à tous les papas d'Emebo et les grands-papas d'Emebo. Nous souhaitons aussi joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent cette semaine un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion. À vous qui nous visitez pour la première, deuxième ou troisième fois, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de nous contacter par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration, bon culte. Bonne adoration et bon culte. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. N'est-ce pas une grande joie d'avoir Dieu comme notre Père? Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous sommes ici pour adorer le Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui nous a sauvés en Christ et qui a fait de nous, non pas des esclaves, mais des rachetés. Et nous sommes ensemble, ce peuple sauvé, pour élever le nom de Jésus-Christ, celui seul qui mérite la louange et l'adoration. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louer l'Éternel, nous dit Psaume 117. Et c'est ce que nous venons faire ce matin avec l'équipe de louange pour nous accompagner, mais ils ne vont pas chanter à notre place. Nous allons ensemble avec l'équipe de louange adorer notre Seigneur, n'est-ce pas? Alors que le Seigneur nous bénisse abondamment et mon frère, conduis-nous dans la louange. Disons un mot de prière. Notre bon Père Céleste, quel privilège de pouvoir nous joindre ensemble comme ton peuple sauvé, racheté, par les mérites du sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Et ce matin, nous venons en reconnaissance de ce grand Dieu que tu es et en reconnaissance de ce que tu as fait pour nous et nous joindre ensemble comme ce peuple uni par le sang de Christ pour adorer, glorifier, honorer, élever Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu éloignes de nous tout esprit de distraction pour que nos yeux restent fixés sur Jésus, le seul qui est digne d'adoration et de louange. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Vous allez saluer les pères. Bonne fête des pères à tous nos pères. Donc, vous allez vous lever, vous allez saluer un père qui est à côté de vous pour dire bonne fête des pères. Saluer un père qui est derrière vous pour dire bonne fête des pères. On est vraiment bénis d'avoir des papas de qualité dans notre assemblée à l'image de Jésus-Christ. Donc, bonne fête des pères.
On est très heureux de vous voir, content de vous voir. Les pères spirituels, vos grands-pères, vos frères dans la foi, qui ont été des pères, on remercie le Seigneur pour sa fidélité envers nous. On sait que les pères viennent d'avoir un bon déjeuner, donc on espère que les pères vont rester avec nous, debout, réveillés ce matin. Donc on va vous garder avec nous. La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 4, 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » On va se lever ensemble et on va adorer le Seigneur qui est notre papa par excellence. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Et on va l'adorer ensemble, comme Pasteur Arsène nous a dit. Vous allez chanter et adorer votre Dieu. Tu es digne, et nul
sœur Nini lira pour nous. Éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun survivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi, dès le matin, entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. On va dire, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom.
de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. La parole de Dieu nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Ce chant est un ancien chant qui dit, c'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. C'est vraiment en Christ qu'on trouve tout cela. Chantons ensemble. C'est dans l'évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. C'est dans l'évangile. C'est dans l'évangile qu'on trouve la vie, la paix, le pardon, le bonheur. Ouvrons notre cœur à la grâce infinie, donnant tant de bien aux pécheurs. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il montre un endroit pour jeter la souillure. Voilà, c'est ici Golgotha. Un lieu de folie, un endroit de rupture. Mais crois, le pardon est bien là. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Suivons le chemin qui plus loin nous entraîne au centre de la vérité. Pendant que l'amour de Jésus nous enchaîne au règne de l'éternité. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Auprès du Seigneur, avec lui sur la route, marchons de tout cœur en chantant. Il sauve, il guérit, lui enlève le doute. Il vit, il est là maintenant. Il sauve, il guérit, il est là maintenant. Mais il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient mon salut, ton salut, le salut des humains, le nom de Jésus. Précieux, précieux Jésus. Il est un nom béni et saint, un nom divin que nul n'implore en vain. De ce nom vient le salut
le seul qui fut donné, non par lequel je puis être sauvé, oui, de tous les noms, c'est le plus élevé, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom qui guérit, qui console, c'est tout si beau, qui pardonne et qui sauve, et merveilleux, puissant par sa parole, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, il est un nom qui signifie espoir. qui signifie espoir, rend heureux, chassant le désespoir. Oui, en ce nom saint, Dieu peut vous recevoir. Le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, glorieux nom, le nom de Jésus, précieux Jésus. Prenez le temps de remercier le Seigneur. Élevez la voix pour remercier le Seigneur pour ce glorieux nom, pour ce papa que nous avons, qui est un papa par excellence, ce nom qui signifie espoir, ce nom qui guérit, qui console, ce nom qui est le seul qui fut donné. Priez le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. On va continuer notre adoration en célébrant les papas. Nous avons quelques jeunes qui ont quelques témoignages à vous partager. Nous invitons Franck Hubert, Aritia, Laila et Skurvich à se mettre devant et pour partager leurs témoignages avec vous.
m'appelle Franck Hubert Abraham. Je suis le fils de... Est-ce qu'on m'entend? Ok. Bonjour. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je m'appelle Franck Hubert Abraham. Je suis le fils de Huberman Abraham. Et puis, aujourd'hui, je voudrais remercier le Seigneur parce qu'il a placé un bon homme dans ma vie, un bon modèle. Par lui, il me fait suivre sa parole, il me dirige spirituellement et aussi il me dirige dans la vie de tous les jours, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et je remercie le Seigneur pour ça. Amen. Bonjour, je m'appelle Arissa, puis je suis la fille à Lui Désiré Rakoutara. Et j'habite pas avec mon père, puisque mon père, il travaille en tant qu'expat à l'étranger. Mais malgré cela, il a toujours été investi dans ma vie et dans la vie de ma famille. Il a été investi dans ma vie académique et dans mes projets personnels. Pour moi, il est un papa, un frère, un meilleur ami et un conseiller sur qui je peux compter. Mon père possède plusieurs qualités, mais il en possède une qui m'a toujours particulièrement marquée. Il pense toujours aux autres et comment pouvoir les aider. D'ailleurs, un conseil ou plutôt une question qu'il m'a toujours posée est à quoi bon réussir dans la vie si tu réussis seul sans personne? Si je pouvais donner un seul conseil aux autres personnes qui ont un père, chérissez et soyez reconnaissants pour chaque instant que Dieu vous donne avec votre père, même si vous n'en avez pas envie, car lorsque vous en aurez envie, il sera peut-être trop tard. Merci. Bonne fête des pères. Bonjour, je m'appelle Laila. Si vous ne savez pas déjà, je suis la fille préférée de Bernard. Un trait de caractère que j'apprécie beaucoup chez mon père, c'est qu'il est très sage, malgré que parfois qu'il est très énervant, il est fatigant et même très têtu. Cela ne l'empêche pas de me donner des bons conseils. Donc, mon père a une tendance de parler beaucoup aussi. Il aime les mots, il aime les phrases, les métaphores, les proverbes, argumenter, la liste continue. Mais en faisant ces sermons de 30 minutes et plus, il m'a instruit beaucoup et je serai infiniment reconnaissante pour ça. Un bon conseil qu'il m'a donné, que j'ai encore à la difficulté à appliquer à ce jour, c'est le conseil basé sur le passage dans Matthieu 7 qui dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc oui, mon père parle beaucoup, mais c'est une personne... c'est pour une bonne cause et malgré que je vais devoir continuer à entendre ses dissertations, je ne le changerai pour rien au monde. Merci Lazie, je t'aime. Bonjour tout le monde, moi c'est Skervich Kitchnel Nofael. Je suis le fils de Jean-Renel Nofael et de Guylaine Esmam Nofael. Est-ce qu'il est là? Ah, il est arrivé, ouais, il est là. Tout le monde, regardez-le. Il est vraiment gêné comme personne, mais c'est ce qui fait sa qualité. Bon, maintenant, je suis rendu plus grand que lui, mais je suis très très fier de moi. Dans le fond, mon père ici, c'est quelqu'un de vraiment important pour moi. Il a toujours été là avec moi, puis il m'a toujours accompagné dans tout ce que je fais. Je suis un joueur de soccer, puis lui, c'est mon plus grand fan. C'est mon fan numéro 1. Puis il me donne des conseils, puis il me conseille tout le temps. Mon père, dans le fond, ce qui m'a appris, c'est d'être humble, de respecter les gens et de toujours respecter l'autorité. C'est ce que je fais, un peu trop même, mais c'est pas grave. Il m'a donné un conseil très important que j'aimerais vous partager à tout le monde ici. C'est dans le fond, quand vous êtes en voiture, de respecter les policiers et de respecter les gens qui sont sur la route avec vous, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et ce qui peut se passer. Dans le fond, j'aimerais vraiment le remercier pour ces 19 ans qu'on a passé ensemble. Je l'ai rencontré au supermarché, là, quelque part, il y a 19 ans. Mais ouais, je le remercie vraiment beaucoup. Puis je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est mon père, Jean-Renel Nofael.
père, papa, je t'aime. Bon fête et père. Bon fête et père, papa. Bon fête et père, papa. Bon fête et père, papa, je t'aime. J'aime jouer avec papa. J'aime jouer avec mon papa. J'aime aller dans le parc avec mon père. J'aime faire du vélo avec mon père. J'aime quand mon père va au parc avec moi. J'aime quand mon père m'apprend à faire du basket. J'aime quand mon père me pratique sur ballon chasseur. J'aime regarder des films avec mon père. J'aime pratiquer le piano avec mon papa. J'aime faire des pancakes avec mon papa. Ce que j'aime faire avec mon père, c'est faire du vélo. La qualité de mon père que j'aime le plus, c'est être généreux. J'aimerais avoir ça quand je suis grande. Ce que j'aime faire avec mon père, c'est l'assister dans ses rénovations à la maison. Une qualité que j'aime beaucoup de mon père, c'est sa sagesse et je veux avoir ça quand je vais être grande. Ce que j'aime faire avec mon père, c'est jouer à la Xbox. Une qualité que j'aime de mon père, c'est qu'il est très bon au barbecue. J'aimerais avoir cette qualité quand je serai grande. Ce que j'aime faire avec mon père est jouer aux arcades avec lui et discuter. Qu'est-ce que j'aimerais avoir de mon père quand je serai plus grand ou maintenant est sa générosité. Ce que j'aime faire avec mon père, c'est cuisiner. La qualité que j'aime beaucoup de mon père, c'est la gentillesse et quand il est sérieux. Ce que j'aime faire avec mon père, c'est de prier et de jouer au basket avec lui. Ce que j'aime de mon père, c'est sa gentillesse. Le truc que je préfère faire le plus avec mon père, c'est regarder la télévision en regardant des films, des dessins animés. Quand je serai plus grand, j'aimerais bricoler des trucs comme mon père. Que la paix de Dieu soit avec vous. Oui, on va aller en prière. Et j'ai invité mon père à venir prier. Père Céleste, nous tournons vers toi en cet instant. Nous te disons merci de ce que tu te révèles à nous comme le Père des sans-pères, le soutien de la veuve, comme celui qui nous rencontre dans nos détresses les plus grandes, et qui vient mettre le baume sur les plaies de nos cœurs pour que nous puissions espérer en toi et en toi seul. Trouver réconfort, consolation et paix en toi qui t'es révélé à nous en Jésus, notre ami, notre frère, notre Sauveur et Seigneur. En ce jour, nous unissons nos cœurs pour te dire merci pour ces hommes que tu as choisis pour être ceux par qui nous sommes venus à l'existence physique. Ce n'est pas nous qui les avons choisis, c'est toi qui les as choisis. Et tu n'as commis aucune erreur, tu n'as fait aucun gaspillage en les utilisant pour nous amener à l'existence, mais aussi pour nous fournir les moyens, les provisions, la direction, les conseils, la correction qui nous étaient nécessaires pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous te disons merci pour leur investissement dans notre vie. Nous te disons merci, Père, de ce que même avec les défauts qu'ils ont pu avoir ou qu'ils ont encore, pour ceux qui sont encore en vie, ils sont entre tes mains
des moyens salutaires pour notre éducation, pour notre formation à tous égards. Et nous te rendons grâce pour cela. Nous te rendons grâce, ô Père, pour tous ces enfants qui ont le bonheur d'avoir un Père présent dans leur vie. Mais nous te rendons grâce aussi pour ceux qui sont réellement sans père ou comme sans père, et pour ces pères que tu suscites dans ton Église, pour les encadrer, pour les aimer, pour les encourager, pour les former, pour les corriger. Merci de ce que ton Église est le lieu où tu nous fournis ces pères, ces mères, ces frères, ces sœurs qui dépassent de loin ce que nous avons dans nos familles biologiques. Parce que tu es un papa généreux. Et nous sommes heureux de faire partie de ta famille et de bénéficier de tant de grâce de ta part. Ce matin, donc, nous nous réjouissons avec ceux qui ont le bonheur encore de jouir de la présence de leur Père et qui peuvent encore aujourd'hui entendre sa voix, qui peuvent aujourd'hui être touchés par des témoignages d'affection. Merci, Père Céleste, pour ces grâces. Mais nous te prions aussi pour ceux qui sont pour l'instant sans père biologique, vivant, et qui ont peut-être vécu récemment cette douloureuse séparation, comme Pasteur Arsène, ou peut-être d'autres personnes qui sont ici ou qui nous écoutent en ligne. Tu es celui qui peut aujourd'hui mettre un baume sur cette plaie dans leur cœur et leur faire du bien. Suscite pour eux ces pères spirituels qui continueront à marcher à côté d'eux, à leur dire, à leur affirmer leur amour, à leur dire notre fierté d'eux, à les encourager à maintenir, à rester fermes dans la foi, à servir jusqu'à leur dernier souffle. Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Mon Père, merci de ce que nous savons que tu es présent. Et parce que tu es présent, nous savons qu'il y a consolation, il y a paix, il y a joie, il y a espérance, parce que nous plaçons notre confiance en toi et en ton Fils Jésus-Christ qui est spirituellement présent. Et nous savons que lorsqu'il est là, ça change tout. Oh Père, merci pour la réalité de cette présence bénie. Aide-nous toujours à cheminer en nous rappelant des promesses qui nous sont faites par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et à ne pas nous mettre à l'écoute de nos émotions et de nos sentiments, ni même de nos perceptions, mais à faire confiance à ce que toi tu nous dis dans ta parole et à nous reposer totalement sur ce que tu nous dis. Nous te prions ainsi, Père, au nom et pour l'amour de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et alors que nos enfants vont monter au Père pour aller suivre leur classe, nous prions que tu les accompagnes. Nous prions que tu leur donnes des moniteurs, monitrices qui continuent à investir spirituellement dans leur vie pour complémenter, Seigneur, ce que tu appelles leurs parents à faire. Nous prions que ta main bénie soit sur leur vie. Et alors que cette période, Seigneur, estivale commence, nous prions que ta protection les accompagne, que nos enfants, Seigneur, soient protégés, non pas parce que nous serions en mesure de les protéger nous-mêmes, mais parce que tu es ce Dieu qui marchera à côté d'eux pour les garder et les protéger et les bénir. Nous te les remettons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Juste avant de laisser Pasteur Gordon venir nous parler du Père qui est éternel, lui, je vais juste préciser deux annonces, en fait une annonce particulière. Concernant l'annonce du 2 juillet, tous les leaders de l'Église sont attendus pour la formation à Ejebo. En fait, c'est seulement les personnes qui ne peuvent pas y aller qui devraient me contacter. C'est moi qui ai mal envoyé l'annonce à Sir Nancy. Je prends pour acquis tous les leaders de l'Église y vont. Seulement ceux qui ne peuvent pas y aller doivent m'en informer. Non pas pour qu'on prenne sanction contre vous. Ce n'est pas ça le but. C'est tout simplement pour aviser quelle sera la liste de personnes. Évidemment, si vous êtes disponible, on apprécierait que vous tous vous soyez là le 2 juillet pour la formation sur le leadership. Donc, seulement les personnes qui ne peuvent pas y aller doivent motiver leur absence. Et j'aimerais aussi profiter pour accueillir notre Stéphanie Michel. Stéphanie, c'est une jeune femme qui vient d'arriver parmi nous dans la région et qui commence à adorer le Seigneur ici avec nous. Elle vient d'Haïti, elle étudie ici, où elle fait son doctorat ici, et puis depuis qu'elle est dans la région, elle s'est jointe à nous pour adorer. Stéphanie, tu es là, tu peux te mettre debout pour que les gens puissent te voir. Donc, je vous la présente tout simplement pour que vous l'accueilliez comme étant sœur, membre en fait, elle n'est pas membre de l'Église, mais sœur en Christ, et qu'on puisse l'entourer. Stéphanie est toute seule dans la région. Elle a besoin d'amis, elle a besoin de frères et sœurs pour lui offrir un soutien. Donc, je vous prie de l'accueillir. Et puis, lorsque le temps viendra, où sera membre parmi nous, on la traitera aussi comme membre de la part entière de notre Église. Que le Seigneur te bénisse, Stéphanie. Et puis, c'est dimanche des jeunes. Donc, plusieurs de nos jeunes sont à Ejebo, en train d'adorer le Seigneur. Là-bas, nous prions aussi pour eux. Et nous aurons l'occasion la prochaine fois d'avoir tous les jeunes d'Ejebo et d'Emebo ici pour adorer le Seigneur pour le prochain culte, le prochain dimanche des jeunes, alors qu'on pense à eux. Et qu'on reste bien disposés pour entendre le message de la parole de Dieu avec notre frère, Pasteur Gordon. Ouvrir votre Bible dans le livre des Psaumes, Psaume 78. Vous allez constater, c'est un psaume pas mal long. On va juste lire ensemble les premiers 8 versets qui feront l'objet, le sujet de notre prédication ce matin. Psaume 78, je lis pour nous du premier verset jusqu'au 8e verset. Écoutons la parole de Dieu. Mon peuple, écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne te le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Parole du Seigneur. Bien, c'est la fête de Père. Qu'est-ce qu'on devrait dire de nouveau cette année encore? Bien, peut-être on ne va rien dire de nouveau. On va juste clouer un peu, marteler sur les anciennes pistes où on trouve la paix. Ici, le psalmiste, parmi plusieurs des psaumes qui racontent l'histoire,
ne le fais pas pour juste raconter l'histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours aimé l'histoire. Même je lisais d'avance pour voir comment ça allait terminer. Tous les gens, Magellan, puis tout ce monde-là qui faisait le tour du monde, je voulais savoir comment ça allait. J'aimais ça, les noms puis les dates. Même aujourd'hui, là, je ne me souviens plus de mes clés de moto, donc ça a changé un peu. Mais ce n'était pas ça l'histoire biblique. Qu'on va voir ici, l'histoire, c'est une histoire, c'est son histoire, et il faut le recevoir ainsi. Puis c'est ça le but du psalmiste. Pas juste se vanter d'une histoire quelconque, pas juste rappeler au monde même comment bon a été Dieu envers eux, mais c'est pour les enseigner. Comme Étienne l'a fait avant de se faire martyriser en Actes chapitre 7, le psalmiste Asaph le fait ici. Il veut enseigner, il veut avertir le peuple d'Israël de communiquer, d'apprendre de la parole de Dieu pour continuer à se jouir de ses bénédictions et pour ne pas tomber dans la désapprobation. Puis ça se donne assez facilement pour la fête des pères, mais comme les autres prédicateurs pourraient partager avec vous, le problème avec les fêtes des pères, fêtes des mères, ainsi de suite, c'est de prêcher autre chose que Jésus-Christ et lui crucifié. Donc que l'Esprit Saint nous garde de ça. Mais d'après ce qu'on va lire, une leçon qu'on devrait en tirer parmi plusieurs autres leçons même plus importantes, c'est que la vocation du Père croyant est de présenter de toute manière possible la sagesse de Dieu, qui est Jésus-Christ, à sa famille pour que les enfants ne tombent pas dans la rébellion, mais qu'ils trouvent en Christ le plus grand bien. La vocation du Père croyant, ce n'est pas de faire des enfants riches, même si c'est mieux lorsqu'il va devenir vieux peut-être, mais de communiquer, de présenter, de partager, de manifester la sagesse de Dieu qui se trouve entre Jésus-Christ, afin que ces enfants ne tombent pas dans la rébellion, mais qu'ils trouvent en Christ le plus grand bien. On va parler de l'appel au rappel, le mandat qu'on constate, puis la motivation de la formation que se donne ici. Versets 1 et 2. Rappel au rappel. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Moi, quand j'étais jeune, ça commence toujours la leçon, la correction du père. Hein? Bien souvent, lorsque, peut-être les pères plus que les mères, parlent aux jeunes, c'est pour dire, c'était plus difficile pour moi quand j'étais jeune. J'étais plus dur que vous autres quand j'étais jeune. Tu devrais être comme nous. Fin de la leçon. Mais ça n'apprend rien, hein? Sauf être peut-être amer, puis ne pas écouter son père. Mais ce n'est pas ça ce que dit le psalmiste ici. Il est en train de donner une correction. Mais si on entend bien, il s'adresse à qui ici? Ce n'est pas aux enfants rebelles, c'est aux parents, à ceux qui ont le devoir, le privilège de transmettre, de passer le bâton, si on veut, aux enfants. Mon peuple, pas les enfants rebelles, mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des sens anciens. Autrement dit, écoute donc bien, j'ai quelque chose à vous dire. Le psalmiste veut que les parents, les pères en Israël apprennent et mettent en pratique le transfert de l'histoire aux enfants. Puis le fait par le moyen de retourner sur l'histoire d'Israël. Pas pour juste compter des faits, l'histoire biblique, c'est pas comme ça, comme on a dit. Mais il y a un avertissement là-dedans. Ceux qui avaient reçu la loi, ceux qui étaient la tribu élue, si on veut, les fils de Joseph, Éphraïm, se sont portés rebelles. Puis ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a les conséquences pour ne pas communiquer cet héritage de Dieu. Mais en fin de compte, Dieu va accomplir ses desseins.
Puis vers la fin du psaume, on entend, il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et qu'il bâtait son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et le tira des bergeries. David les dirigera avec un cœur intègre et il les conduisit avec des mains intelligentes. Autrement dit, Dieu va faire son dessein, il va faire sa volonté. Est-ce que vous allez en faire part? Est-ce que vous allez participer à là-dedans? Sinon, Dieu va trouver un autre. La responsabilité des parents, c'est de passer l'héritage de Dieu à nos enfants, surtout aux pères, parce que les mères, bien souvent, sont plus adeptes à faire ça. Nous, les pères, sommes plus réticents. Ça ne devrait pas être le cas. Donc, on parle du temps passé. Puis, on parle de l'histoire pas pour le corriger. Il faut faire attention parce que nous, les modernes, lorsqu'on regarde l'histoire, c'est pour le corriger. Nous regardons nos aïeux, puis nous voyons leurs pieds en argile. Nous ne voyons pas le fer au cœur qu'il y avait, même en dépit de leurs erreurs. Même des fois, lorsqu'on regarde nos pères, on dit « Oh, il aurait dû faire ça, il aurait dû faire ceci. » Il y a le dictum qui va que plus vieux que je deviens, plus sage que paraît mon père. Autrement dit, plus que je vieillis, plus que j'apprécie la sagesse de mon père qui m'était cachée quand j'étais jeune et stupide. Nous ne devons pas faire ça avec l'histoire. Puis l'histoire ici, ce n'est pas pour qu'on se moque de ceux qui sont allés devant nous ou qu'on se vante de manière qu'on est mieux qu'eux, on n'aurait pas fait les mêmes erreurs. Ici, c'est faites attention, communiquez à vos enfants la parole de Dieu pour qu'ils ne soient pas comme vous qui sont pécheurs, qui êtes pécheurs. C'est un appel au rappel. Puis ici, là, il veut tirer l'attention. Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Il ne va rien dire de nouveau. Il va clouer, marteler sur ce qui était ancien mais éternel. Puis c'est intéressant, puis on va y revenir. C'est plutôt l'introduction, sur attirer l'attention des gens. C'est comme nos annonces là, au commencement du culte, puis on les écoute aussi. Ici, il attire l'attention de l'auditoire qui est les parents, pas les enfants, les parents. Puis, point intéressant, puis on va y revenir. Le Nouveau Testament cite ce verset-ci. Matthieu 13, versets 35 et 34, puis on va y revenir avant la fin. Jésus dit, alors, il est en train d'enseigner, Matthieu 13, c'est plein de paraboles. Les deux types de terrain, hein, le terrain qui produit et qui est fructueux, le terrain qui ne l'est pas, de trois façons, l'ivraie et le blé, puis ainsi de suite, le levain. Ici, il dit, Jésus, verset 34, dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il lui parlait point sans parabole, afin qu'à s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Il cite Psaume 78 pour dire que comme Asaph était prophète, l'Esprit de Dieu parlait à travers lui, Jésus l'est. Puis on va voir que ce qui nous semble être évident ne l'est pas. Il parle en parabole. Comprendre une parabole, on ne peut pas couper les cheveux en quatre avec ça. Il faut entrer dans l'histoire du parabole. Ici, si on veut passer l'héritage du Seigneur, il faut entrer dans cette histoire-là. Il faut en faire partie. Il faut prendre notre place dans l'histoire de Dieu avec son peuple, dans l'histoire du monde. Et comme père, il faut prendre notre place dans la famille, en participant à la vie de la famille, à la vie de nos enfants, si on veut enseigner. Notre vie va devenir une parabole. Est-ce que les enfants vont pouvoir apprendre quelque chose de cette vie? Donc, le mandat qu'on constate, qu'est-ce qu'il dit au monde? Il a tiré leur attention, comme je l'ai fait moi aussi, je pense. Là. Je publie la sagesse. Mais c'est quoi la sagesse? Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, verset 3, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants.
Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères d'en l'enseigner à leurs enfants. Autrement dit, il y a des merveilles que Dieu a accomplies. Il donne à nous de transmettre ça à nos jeunes. Comme pour Israël, comme pour nous, dans l'Église, le nouveau Israël, l'Église de Jésus-Christ. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons. Puis c'est en forme poétique, hein? C'est une somme, c'est un chant. Donc c'est la poésie. Il y a une rime, il y a un génie de la manière que c'est écrit ici. C'est beau la Bible, là, entendre ça. Les lettres et les épîtres ne sont pas comme les psaumes ne sont pas comme les livres historiques. Les livres historiques ne sont pas comme l'Apocalypse. C'est tellement varié. On ne peut jamais épuiser la profondeur de la Bible. On ne peut jamais devenir tanné d'écouter les merveilles de la parole de Dieu. Ben, on a entendu ça et nous le savons. Nos pères nous ont compté. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future des louanges de l'Éternel. On n'est pas à cacher, mais à transférer. C'est bien souvent, surtout comme des modernes, nous, en Amérique du Nord, on aime faire du nouveau. Il faut que ça soit nouveau. Hein? Si ce n'est pas nouveau, il n'y a pas d'attrait là-dessus, on l'abandonne. Mais nous, comme croyants, comme croyantes, notre devoir, ce n'est pas d'inventer, de réinventer la roue. C'est de le faire rouler envers la génération qui s'en vient. Ceux que Jésus va susciter jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, c'est question ici, pas de réinventer des choses, mais de faire une nouvelle application des anciennes choses. Puis, ce qu'on transfère sont des vérités cachées en pleine vue. Ce qui est évident, ce n'est pas toujours évident. Ce qui est important, ce n'est pas toujours évident, manifeste. Mais il dit, on est au courant, on a vu comment Dieu a agi. On a la Bible ouverte. Il y a très peu de maisons, de foyers où il n'y a pas une Bible dans votre langue pour pouvoir le lire. Puis il y a des ressources pour vous aider, l'Esprit Saint en premier, à vous aider à comprendre la parole de Dieu. Il y a une communauté ici, nous, Aimez-Beau, à nous aider entre nous à mettre ça en pratique. Donc, ce n'est pas caché. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ces choses-là n'ont pas été faites dans un coin caché. Mais bien souvent, ce qu'il faut faire, c'est de redécouvrir ces choses éternelles, la sagesse des temps anciens. Le rôle d'un parent, le rôle de nous, les pères, c'est de transférer par vie et action la loi de Dieu, ses merveilles, à nos enfants. Ce n'est pas d'être scintillant, c'est d'être présent. Et d'être consistant, d'être constant. Psaume 119, verset 11. J'ai serré ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est un bon cas. Je le connais plus en anglais, mais ta parole, j'ai serré dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas pécher, comme, ça va mieux en anglais, hein, contre toi. Mais c'est ça, on serre la parole dans nos cœurs afin de bien marcher en sainteté devant Dieu. Mais ça ne reste pas serré. Ce n'est pas serré pour être caché. Ça doit être manifesté dans nos vies. C'est caché pour être exposé. Deutéronome 6, versets 6 à 9, parle, je dirais, de la meilleure façon, de la manière qu'on doit exposer la parole de Dieu à nos enfants. Puis on l'a vu parmi les témoignages de nos jeunes, même pour les pères qui n'ont pas l'occasion d'être présents dans le foyer. Moïse dit ce que Dieu dit à son peuple. Deutéronome 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ta parole, j'ai serré dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
et tu les inculqueras à tes enfants. Ils ne vont pas rester dans ton cœur, là, ils vont se répandre. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Autrement dit, la parole de Dieu est omniprésente dans ma vie. On parlait là, de l'excellent petit déjeuner qu'ont préparé les femmes pour les pères. Puis j'ai vu que les femmes en ont pris aussi, mais je comprends pourquoi, c'était vraiment mangeable. Mais on parlait à notre table, à nous, cette question-là, de comment mettre ça en pratique. Bien souvent, lorsqu'on est dans le monde, là, on se reconnaît pas comme croyant. C'est comme on a un visage de dimanche, puis on est comme Janus, là, visage de dimanche, visage de tous les jours. Puis le monde voit le visage de tous les jours, pas le visage du dimanche. Le visage du dimanche, les pasteurs le voient. Oh, quelle sainte, quelle sainte. Puis le restant de la semaine, là, c'est notre famille qui est poignée avec nous. Mais tu sais, ici, il ne faut pas que ce soit le cas. Dieu nous dit que ce qui est vrai le dimanche doit être vrai 7 jours sur semaine. Puis que ça doit être omniprésent dans ma vie, si on veut. Que je pense en Christ, je pense selon Christ. J'ai les sentiments de Christ. Philippiens 2, verset 5. Donc, lorsque quelque chose arrive au foyer, puis c'est là que ma femme Louise, même si c'est les papas et les mères, est vraiment forte là-dedans. C'est lorsque quelque chose arrive, un de nos jeunes pose une question, ah ben, c'est comme dans la Bible où Jésus a dit ceci, puis on ne ramène pas ça à Jésus, on ramène pas Jésus pour l'insérer dans la situation, on ramène la situation à la sagesse des temps anciens qui est Jésus-Christ. Pasteur Guy nous a parlé de ça il y a 2 semaines, hein? La sagesse éternelle qui est Jésus-Christ. Donc, on ramène nos situations, notre vie, ma vie de parent, ma vie de père, de mari, à Jésus-Christ, afin que ce soit assujetti à lui. Ça veut dire que à chaque reprise, il y a toujours une occasion de pas présenter l'Évangile comme quelque chose d'inouï, inusité, mais présenter l'Évangile comme le fondement de ma vie, le fondement de la réalité, pas juste de ma vie spirituelle et religieuse, mais de la réalité de tous les jours. D'apporter ce qui prétend être la réalité autour de nous à la vraie réalité qui est Jésus-Christ. Je publie la sagesse des temps anciens. Puis c'est ça que nous enseigne, je veux dire, Deutéronome, dans l'Ancien Testament, c'est que la parole de Dieu doit tout dominer, afin que ma pensée commence à avoir l'apparence de la pensée de Jésus-Christ. Puis c'est ça que mes enfants vont voir ça. Puis ils vont dire, ah, papa, il n'est pas parfait, mais au moins il est intègre. Ce qu'il dit, il essaie de mettre en pratique. Ce qu'il met en pratique, il met en pratique pour lui-même, aussi que pour moi. OK? Il n'est pas hypocrite. Ça, on veut être intègre. Dieu va nous perfectionner lors du retour de Jésus-Christ, à la glorification de toute l'Église ensemble. Mais, entre-temps, on reste intègre, fidèle, pour que nos enfants ne voient pas 2, 3 visages. Puis c'est ça qui arrive ici. Ce qu'on a entendu, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons, et nous allons montrer aussi à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc, ce n'est pas une suggestion ici. C'est à nous d'enseigner à nos enfants les voies de l'Éternel. Dieu ne s'est pas laissé sans témoignage. Il a créé, puis il ne faut pas... à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Psaume 24, verset 1. Ici, on voit que Dieu est omniprésent dans toute la création. Encore une fois, Dieu, ce n'est pas un Dieu de dimanche matin. Donc, toutes les œuvres de l'Éternel témoignent de sa gloire, témoignent de sa miséricorde. C'est pour ça qu'en Romains 1, on dit que ce qui devrait être évident
le péché, les pécheurs se cachent les grands œuvres de Dieu. Romains 1, verset 18. Puis ça, il faut dire, ça fait une semaine, on discutait de ça en famille, la question, parce que c'est le mois de la fierté gay, comme vous savez, et fierté dans autre chose. Puis un de mes enfants m'a dit, ben, Dad, au travail, s'il me demande de faire ça, faire ci, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est une bonne question, chérie. Puis pourquoi est-ce qu'il ne voit pas ça? Ben, verset 20, chapitre 1. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables qui ne croient pas à Dieu. Donc ici, on voit que l'histoire, le passé, nous enseigne, nous manifeste les excellences de Dieu. Et il nous a établis comme un peuple pour porter témoignage. C'est ça notre appel, notre vocation, pas juste comme parents, comme papa, comme maman, mais comme croyants. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, ça c'est tout le monde, pas juste les pasteurs, hein. Une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous fassiez ce que vous voulez. Oh non, non, c'est pas ça. Oh, je m'excuse, merci. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ça nous ramène à la dernière partie du passage qu'on a lu. Mais on a été sauvés pour annoncer les excellences, les merveilles de Dieu à la génération qui s'en vient. On est un sacerdoce royal pour proclamer la sagesse de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ, pour démontrer devant le monde comment un croyant libéré de ses péchés, libéré pour être esclave de Dieu en Jésus-Christ, se comporte. Puis on manifeste ça à nos enfants. Dieu a mis une loi en Israël, verset 5. Pas 5 lois, pas des parties de la loi. Si j'aime ça, je prends ça, puis j'aime pas ça, donc OK, je laisse aller ça. Non, on voit que comme Dieu nous appelle à être intègre, il est lui-même simple et intègre avant. Il y a une loi. Il a fait le témoignage et la loi de Dieu, sa parole. Comme parents, nous pouvons dire n'importe quoi. On n'a pas choix, mes amis. On ne devrait pas, comme ceux qui sont en Jésus-Christ, chercher, vouloir avoir un choix de changer l'Évangile, de modifier ça, de dire, oui, je sais, mais, la famille, oui, mais, hein? La Bible dit ça, mais, bon, pour être pratique, il faut faire ça, il faut faire ci, ou on ne fait plus ça. Si on faisait ça dans l'ancien, bon vieux temps, au pays, on faisait ça, mais ici, c'est au Canada, puis ça ne va plus. Bon, non, si ça ne va plus au Canada, Canada ne va plus. Ça n'a pas changé, il y a une loi. Puis nous, les amis, on a des instructions. On est des soldats. Même peut-être je suis chef à la maison, je suis juste un soldat ordinaire dans l'armée de Dieu. Donc ça veut dire, comme chef aux maisons, je suis sous les ordres. Comme le chef romain dont Jésus a guéri son enfant. Il donne des ordres à des hommes, lui, il reçoit des ordres. Nous recevons des ordres. Puis ici, notre ordre, c'est de communiquer le seul témoignage de Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. C'est un corpus intègre. C'est ça que, plus que je lis la Bible, plus que j'essaie, par la grâce et avec votre aide, de marcher selon Jésus-Christ, je trouve que c'est une voie intègre. Vraiment, toutes les filiatures qui parlent un peu comme une chemise cheap, là, on voit que ce sont des cul-de-sac. Ce sont vraiment des fausses pistes. Il faut les couper. La vie en Jésus-Christ est intègre. Puis nous, comme Père, nous devons montrer ça, cette intégrité. Ça veut dire, à la maison, quand je dis quelque chose, puis mes amis, peut-être j'ai entendu à un autre père, ça lui est arrivé, pas jamais à moi. Il a fait une erreur. Il a crié après sa fille. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? C'est pas...
Puis il a dû revenir plus tard, un homme, je ne sais pas c'est qui, pour dire, je m'excuse chérie, j'aurais pas dû faire ça. Tu avais tort, mais moi j'avais plus tort de m'être fâché, c'est pas comme Jésus. Je garde cette intégrité, parce que si mes frères, vous ne faites pas ça, ils vont dire, oui, Dad dit une chose, mais il fait autre chose. Mais si, oh, Dad dit une chose, puis il fait des erreurs, il échoue, il a des échecs, mais il s'excuse à son Dieu, puis à moi-même. Il va voir, ah, c'est un homme intègre. Puis ça, c'est un héritage qui ne peut pas être remplacé. Ça aussi, c'est pas, OK, il faut que j'enseigne ça, j'ai mon culte familial, puis en plus, je fais ça. Culte familial, vous pouvez en passer si vous n'avez pas cette vie intègre devant les enfants. Parce que les enfants ne sont pas stupides, c'est juste qu'ils n'ont pas tellement formé. Ils vont dire, ah, c'est un charade, ça. C'est pas vrai. Parce que papa dit une chose, il agit autrement. Il traite ma mère autrement de ce qu'il dit. Il me lit la Bible, la parole de Dieu, puis agit envers ma mère d'une autre façon complètement. Puis les enfants ne sont pas stupides, ils vont se souvenir de ça. On enseigne par un bon exemple, on enseigne aussi par un mauvais exemple, qui en est moins de ce dernier. Donc si la loi, le témoignage est intègre, le nôtre doit être doctrine et vie, église et foyer, mes paroles, mes pratiques, tout concourt pour communiquer à mes enfants la vérité de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas juste pour laisser mais qui vont m'enterrer, que les enfants vont dire « Oh, papa était un homme intègre », mais papa, vraiment, il aimait Jésus. Il suivait Jésus. Il savait que c'était Jésus, avant même moi ou avant maman, qui devait rendre compte. Puis il me laissait comprendre et connaître Jésus. C'est ça l'héritage qu'il nous faut laisser. C'est une question pour nous, les frères. Est-ce que, puis on a vu un peu par les témoignages, puis je sais que c'est pas une prétence. Est-ce que parmi ma vie, mes paroles, est-ce qu'on voit dans mon foyer la beauté de Jésus-Christ, sa miséricorde, sa compassion, son jugement aussi, l'amour de Dieu, l'unité du Saint-Esprit? Est-ce que ces choses-là deviennent une réalité dans ma vie, dans ma parole, ou c'est juste des choses qu'on laisse à la porte des mébots? Ou lorsque le culte familial est pris fin, oh, c'est correct, là, on revient à la normale, là. Comme on disait en anglais, resume normal programming. Ça ne devrait pas être le cas pour nous, les amis. Mais c'est quoi la motivation de la formation? Est-ce que c'est pour que je continue à recevoir des belles cartes de fête des pères, que l'année prochaine, je me fais inviter à un autre déjeuner, à Hint, à Magali, un autre déjeuner peut-être pour les hommes avant le culte, fête des pères l'année prochaine? C'est pas pour ça. Versets 6 à 8. La motivation de la formation. Pour qu'elle fût connue, quoi? Cette loi, ces merveilles, ce Dieu, qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants. On voit ici, les 3 points, c'est pour qu'elle fût connue, afin qu'ils misent en Dieu leur confiance, afin qu'ils ne fussent pas rebelles comme leur père. Dieu a 2 positifs, un négatif. Pour que la loi soit connue, que ceux à venir misent en Dieu leur confiance et qu'ils ne soient pas rebelles. On devrait tous chercher ça, papa. Que la loi de Dieu, les voies de Dieu, la miséricorde de Dieu, le salut de Dieu en Jésus-Christ soient connus par nos enfants, par parole, par pratique. Qu'ils viennent mettre en Dieu leur confiance. Puis c'est quelque chose de voir les enfants confesser Jésus. Même avec erreur, même avec « Dad, je ne comprends pas tout à fait ça ». Ah bien, c'est quelque chose, c'est une bénédiction. Puis si c'est le cas dans votre famille, louez le Seigneur pour ça. Ce n'est pas donné. Bien, c'est donné. Mais c'est donné par sa grâce. Pour vous qui continuez à prier pour vos enfants, continuez à prier parce que le même Dieu miséricordieux, Dieu envers toi et envers nous, peut être miséricorde envers vos enfants. Parce que ça vient de lui, de sa grâce, pas de mes efforts. Mais c'est intéressant, on parlait de la manière de voir l'histoire ici. Hein? Pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient.
que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. C'est une autre façon de voir la vie dans la Bible, mes amis. Ce n'est pas une façon moderne, ce n'est pas une façon qui est politiquement correcte ici. La famille est donnée, la famille est continue. Les enfants qui ne sont pas nés encore à la pensée de Dieu et dans l'esprit des gens existent déjà. Il y a une continuité. Ce n'est pas à moi de dire, je ne veux pas d'enfants, je les enlève. Aujourd'hui, on parle des enfants comme un choix. Puis bien qu'on se dit contre l'avortement, c'est souvent pas les pères, mais les copains qui sautent à la faute. Parce que c'est eux qui mettent la pression sur les femmes. On revendique les femmes. Oh, les mauvaises femmes qui veulent se faire avorter. Mais les hommes sont où, là? À part de Jésus, ça ne se passe pas sans un homme. Donc, mes amis, on voit ici, si on veut être des gens de la Bible, surtout les hommes, on voit ici que la famille est vue en continuité. Ce n'est pas juste potentiel. Si les enfants sont un héritage du Seigneur, c'est parce que ça existe déjà dans la pensée de Dieu avant que ça soit conçu. Ce n'est pas à moi de mettre fin à ça, jamais, ni de l'encourager. C'est une autre façon de voir la continuité de l'œuvre de Dieu parmi son peuple. Et aussi, ces petits bébés, pas encore nés, vont devenir des témoins pour annoncer les merveilles de Dieu. Donc, ce n'est pas à moi comme papa, comme père, comme celui qui trouve ça, bon, c'est pas convenient, d'encourager quiconque que ce soit à mettre fin à une petite vie. Hein? Parce que ça vient de Dieu. C'est à lui. Ça lui appartient, ça n'appartient pas à moi. Mes enfants non plus. Ils appartiennent à Dieu. Les enfants sont un prêt de l'Éternel. Dieu ne nous voit pas comme simples individus. Ça se grandit un peu, le temps aussi. Mais nous voyons comme individus. J'ai mon destin, je choisis mon destin. Je peux faire ci, je ne dois pas faire cela. Ça, à un certain point, c'est bon ça. On ne veut pas être obligé à faire ce qu'ont fait nos pères. Mais en même temps, la Bible ne nous atomise pas. On est comme dans une file. Dans l'Église, là, on se joint à l'Église, comme on dit, triomphale, déjà avec Jésus en entendant le retour de Jésus-Christ. L'Église qui est militante actuellement, ça c'est nous qui luttons pour Jésus-Christ en attendant son retour ou à ce qu'il nous rappelle à lui-même. Donc on fait partie d'un grand peuple ici. On n'est pas juste des individus qui font selon notre volonté seulement. Mais ce déracinement blesse surtout les hommes. Ça blesse les hommes parce qu'on trouve, puis vous avez juste à suivre dans les médias sociaux, dans les nouvelles, dans l'académie, la manière sont traités les hommes maintenant. Je ne veux pas me plaindre parce que je n'ai pas à me plaindre. Mais les pères, là, c'est comme un embarras d'être père. De dire, je veux être des enfants, je veux avoir des enfants, je veux être marié. Parce que les pères sont vicieux. Sont violents, sont dangereux, il faut les changer, les petits gars, il faut les traiter autrement pour qu'ils ne deviennent pas des hommes matures. Ça, c'est un problème, mes amis. S'il y a des enjeux là-dedans, parce qu'on est tous pécheurs, la solution, ce n'est pas changer des hommes en femmes, ce n'est pas décourager les petits gars de devenir des plus grands gars, devenir des hommes de famille, des leaders dans la famille, dans l'Église. C'est de leur apprendre, les pères, comment le faire comme il faut, selon la parole de Dieu. Puis ça, mes amis, surtout je parle aux pères, aux hommes, il faut s'entraider parce qu'il n'y a pas d'autre aide en dehors de l'Église. Ne cherche pas à l'académie, ne cherche pas à l'école, ne cherche pas dans les journaux, dans les médias. C'est fini là, les gars. Maintenant, c'est dans la parole de Dieu, dans le peuple de Dieu qu'il faut trouver cet appui pour nous encourager de devenir, pas les hommes, comme on dit, toxiques, mais des vrais hommes selon Jésus-Christ. Pour ne pas... les femmes, elles ont besoin d'hommes, pas d'autres femmes pour être mariées avec. Je ne parle pas d'hommes féminisés. On a besoin des hommes qui sont les hommes à la modèle, à la forme de Jésus-Christ. Et il faut s'encourager de cette façon-là. Puis on s'encourage aussi, puis on trouve notre ancrage dans la parole de Dieu pour savoir comment être vrai homme. Puis c'est ça dont ont besoin nos femmes, nos enfants,
notre société des vrais hommes qui aiment comme Jésus-Christ, qui se donnent comme Jésus-Christ, qui sont... Jésus-Christ s'est rendu faible afin que nous devenions forts, s'est rendu pauvre afin que nous devenions riches. Nous, les hommes, c'est ça, on est appelés à ça, c'est ça la force masculine, biblique si on veut, c'est de se donner pour les autres, surtout pour nos femmes, nos enfants, notre pays, notre Église. Mais la motivation de tout ça, c'est que nos enfants grandissent dans la crainte et de l'adoration de Dieu. Pas juste pour qu'ils soient sauvés, on prie pour ça, mais avant tout pour que Dieu soit glorifié, pour les petits adorateurs, adoratrices qui vont grandir pour continuer à chanter ses louanges, à vivre selon la belle loi de Dieu qui est personnalisée en Jésus-Christ jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça notre appel. Puis ici, anciennement, ici, au pays, la société nous encourageait. Peut-être dans nos pays d'origine, ça se fait toujours. Ce n'est plus le cas ici, puis il faut être réaliste. C'est nous qui devons prendre ça en main. Parce que Dieu nous a pris en main. Donc, ce qu'on fait, ayant été pris en main par Dieu, nous comportons ainsi pour suivre la parole de Dieu, pour communiquer l'histoire de Dieu à nos enfants. Il n'y a personne d'autre qui va le faire. Ça prend du courage, ça prend des ressources. Il faut être flexible des fois, les gars. On ne peut pas juste dire, papa le dit. Non, c'est ça le cas. Parce qu'il n'y a personne maintenant qui appuie papa. Donc, papa va dire, papa le dit parce que Dieu me l'a dit. Papa le fait parce que Jésus l'a fait et je veux être comme Jésus. Et je te le dis pour que tu aussi, tu deviennes comme Jésus-Christ. C'est ça notre motivation. On est revenu juste pour... On va terminer avec ça. Jésus nous a dit... Il a cité Psaume 78 en Matthieu 13, versets 34 à 35. Puis il a dit que j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est Jésus qui fait ressortir ces choses qui sont là, mais on n'y fait plus attention. Les œuvres de Dieu cachées depuis le commencement du monde. C'est une parabole. Puis comme pour comprendre une parabole, il faut entrer dans la mise en scène, si on veut. Lorsque Jésus parle du semeur, ce n'est pas question de dire, ben là, OK, je vais prendre les 4 points. Non, on se voit, OK, on est dans un champ. On voit quelqu'un qui lance la sémence. On en voit qui atterrit à côté sur la piste, puis les oiseaux le mangent. On en voit qui pousse vite, 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 vite. Puis il se fait brûler par le soleil. On en voit qui pousse vite aussi, mais c'est un terrain rocailleux. Puis il n'y a pas de racines. Puis on en voit qui pousse, puis pousse, puis pousse, puis pousse. Il faut se mettre dans l'histoire. Si on va communiquer, mes frères, l'histoire de Dieu, il faut être dans l'histoire. On ne peut pas le faire de l'extérieur. On ne peut pas le faire par correspondance. Il faut être dans l'histoire, vivre l'histoire, se faire conformer par l'histoire. Il faut que l'Esprit de Dieu nous conforme à Jésus-Christ, nous transforme afin que notre pensée, notre intelligence ressemble à celle de Jésus-Christ. Puis là, ceci est en fait et en train de se faire. On se présente à nos enfants, à notre femme, à nos familles, pour être des témoins de Jésus-Christ. Je ne peux pas témoigner de ce que je ne connais pas. Je ne peux pas témoigner de celui que je ne connais pas. Il faut connaître le Seigneur, vivre avec le Seigneur, être en union avec Jésus-Christ pour pouvoir passer ce que Dieu nous a dit de passer à nos enfants. Et on voit que malgré la rébellion de l'homme, Dieu a accompli en David, puis après ça en Jésus-Christ, son dessein. Il va le faire dans notre famille. Que nous soyons pas contre ce que Dieu est en train de faire, mais pour ce que Dieu est en train de faire en marchant en et avec Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes comme père, comme parents aussi, comme oncle et tante? Tonton, c'est ça l'expression, tonton. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent en ingala, mais en créole, c'est tonton, on me dit. Est-ce qu'on est prêt à présenter cette vie pour présenter notre Jésus à nos enfants?
pour qu'ils présentent une adoration à leur tour digne de notre Dieu. Ça, ce serait vraiment un fait des pères à célébrer, que j'ai présenté mon Père en Jésus-Christ à mes enfants. C'est pour ça que je peux dire que vraiment, je suis un Père après le cœur de Dieu. Que l'Esprit Saint nous soit en aide pour arriver à ça. Amen. Levons-nous et chantons « Mon Sauveur m'aime, quel ferme appui pour ma foi ». Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Maranatha. Amen. Allons dans la paix du Seigneur.